Bienvenue dans cette vidéo qui réunit tous mes carnets que j'ai réalisés en 2023 et un petit peu fin 2022. Je tenais à faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. En tout cas, à l'intérieur, c'est un peu tout ce qui s'est passé pendant mon année. Et pour recontextualiser rapidement, j'étais en école d'art, en deuxième année d'école d'art en animation. Et du coup, pendant mes temps libres, pendant mes trajets en transport, il m'arrivait de beaucoup dessiner dans ces carnets, histoire d'occuper le temps et de ne pas dormir et louper son arrêt. Enfin bref, c'était plutôt cool, j'adorais faire ça. Pour vous présenter par exemple celui-là, c'est un carnet de chez Bosner. Alors du coup, c'est une découverte que j'ai fait cette année-là. Je voulais absolument un carnet carré parce que je trouve ça beaucoup plus pratique en termes d'espace. Et du coup, j'ai trouvé celui-là. Bosner, c'est une boutique que vous pouvez trouver dans le 11e arrondissement de Paris. Je sais pas s'il y en a d'autres. Faudra voir. Mais en tout cas, c'est une boutique que je vous recommande parce que c'est vraiment... on voit même pas le plafond tellement il y a de choses, quoi. Vraiment, c'est... Je vous recommande vraiment. À l'intérieur, j'ai fait pas mal de dessins d'observation. Je voulais vraiment m'entraîner, j'étais encore un petit peu dans le côté studieuse, on va dire. Il y a aussi des recherches, des fois, mais c'est surtout du dessin d'observation. À l'intérieur, forcément, vu que je dessinais dans les trains, bon là c'est dans un concert, j'avais d'ailleurs eu des petits autographes. Bon, c'est des gens qui chantaient dans la ville, vous voyez, c'est pas des acteurs très connus, enfin des chanteurs très connus. Mais c'était super kiffant comme moment. Et en fait, c'est pour ça que j'adore dessiner dans des carnets, c'est parce que c'est des anecdotes tout le temps. Par exemple, la femme, là, en bleu, bah, à la base, j'avais mes écouteurs quand je l'ai dessinée, et je me suis pas rendu compte que tout le monde se retournait vers moi, parce que je faisais un bouquin pas possible avec mon crayon. Bref. Là, pareil, c'était un musée, il y avait des anecdotes à raconter. Enfin, franchement, c'est pour ça que si je fais du dessin d'observation, c'est pas que pour l'entraînement, c'est aussi parce que c'est des moments, là, par exemple, les gens, ils ont pas vu que j'étais dans les vestiaires du gymnase, et ils m'ont enfermée. Voilà. Chacun ses anecdotes. Bref. Du coup, bref, c'est pour ça aussi que j'aime beaucoup dessiner dedans. Là, par exemple, une amie m'avait laissé sur le palier de la porte. Du coup, j'attendais au froid, voilà. En dehors de ça, il y a quand même des défauts dans ce carnet. Enfin, j'essaye de le noter, même si techniquement, c'est pas là pour être noté ou quoi. Mais je trouvais qu'il y avait beaucoup trop de pages blanches. Du coup, dans le second carnet, je pense que ça se voit, j'ai voulu vraiment utiliser tout l'espace de la feuille. Pardon. J'ai vraiment voulu utiliser tout l'espace de la feuille. Parce que, mine de rien, ça coûte cher. Enfin, ça coûte quoi, 14-15 €. Mais bon, quand c'est toi qui payes, voilà. Ça fait cher quand même. Voilà. Donc j'essaie d'utiliser le maximum l'espace et tout. Et dedans, il y a pas mal de projets d'école. Par exemple, là, c'en est un. Là, c'est... Voilà, il n'y a pas de... Bref. Souvent, j'aime bien faire des petits dessins sur l'instant. Je commence par des yeux, un nez ou un truc comme ça. Et puis, voilà, ça donne quelque chose disproportionné la plupart du temps. Mais bon, c'est pas grave. Voilà. Du coup, pendant cette année-là, j'étais... je crois qu'on devait être aux alentours d'avril, quelque chose comme ça. Et Hogwarts Legacy venait de sortir parce que... je sais pas si vous avez vu dans le coin à gauche, il y avait les fameuses énigmes où il faut ouvrir les coffres avec des espèces de... Oh, je sais plus comment on dit, mais en gros, il y a des créatures, il faut les réunir par rapport à des chiffres et tout. Et j'étais nulle à ça. Du coup, il y avait une pote qui était en train de m'expliquer comment ça fonctionnait, j'avais toujours pas capté. Bref, chacun ses capacités intellectuelles, hein. Toujours est-il que du coup, à l'intérieur, j'ai beaucoup marqué. C'est un peu dommage. Il faut pas trop lire ce qui est marqué parce que la plupart du temps, bah voilà, ouais, par exemple, cette feuille, voilà, je m'ennuyais et voilà, il faut pas chercher trop loin non plus. Bref, du coup, dedans, il y a pas mal d'exercices. Alors, on peut voir que j'ai quand même du mal avec les visages. Enfin, c'est pas... Quand ils sont imaginés, ça va, mais quand ils sont censés représenter quelqu'un, ça va pas trop.
Mon copain, ça fait 3 ans qu'on est ensemble, je suis toujours pas foutue de le dessiner, hein, pourtant c'est pas tant compliqué, il y a plein de repères qui peuvent aider. Il y a une barbe pour cacher la plupart des trucs, mais non, je sais pas le dessiner, c'est une caricature perpétuelle ce que je fais. Bref, du coup, à l'intérieur, il y a aussi mon projet de fin d'année, là on commence à y être. C'est un projet où on devait faire, je crois, 6 plans. On devait faire une réinterprétation d'un conte. Et du coup, on était en groupe, c'était le premier projet de groupe. Et franchement, c'était super, j'ai beaucoup appris avec ce groupe, quoi. C'était un super projet, je trouve. Voilà à peu près, donc après, c'est surtout des recherches et des anecdotes, là toujours. En général, je raconte assez rarement les anecdotes sur l'instant T. En général, je le dessine après dans les transports parce que c'est beaucoup moins perturbant, on va dire. Ces petits carnets, du coup, le petit stickers, là par exemple, je vous mets l'Instagram en bas à gauche. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, il fait de super trucs. Je sais pas si ces stickers sont toujours disponibles, mais n'hésitez pas. À l'intérieur, c'est un carnet que j'ai commencé en 2022 également et que j'ai abandonné et que j'ai repris en 2023. Je vous dirai à quel instant. Donc ça, c'est des dessins de 2022 avec Bad Guys, etc. qui venaient de sortir. Euh, je savais pas trop encore comment exploiter ce petit carnet. Ça me faisait bizarre de passer à un petit format, de revenir à un petit format. Voilà. Mais finalement, franchement, je les préfère. C'est des Art Creation, je pense que vous connaissez tous, hein, ils sont ultra présents dans le marché actuel. Euh, L'avantage avec eux, c'est qu'on remplit facilement les pages. Bon, du coup, ça se termine plus vite, mais on remplit facilement des pages. Et là-dessus, je complexais pas trop de faire un peu n'importe quoi. Là, on entre en 2023. La joie de vivre. Bref, je sais même pas si mon anglais est bon. Et là, on entre. Pour mon voyage d'Annecy, je voulais absolument un petit carnet. Donc du coup, Annecy, festival, trop bien. Donc c'est le festival de l'animation, pour ceux qui ne connaissent pas. Et du coup, on est parti au Airbnb, on était 4 filles, et puis plusieurs personnes de notre classe également qui étaient parties. Et c'était une super expérience. À la base, c'est surtout les masters qui partent là-bas pour se faire recruter tout simplement. Il y a des conférences, il y a des rendez-vous avec la MIFA et tout. J'ai même rencontré Benjamin Serdet là-bas, c'était vraiment trop bien de parler avec lui. J'ai pu récupérer plusieurs goodies de Calipeg, je sais pas si vous le connaissez. Euh, c'est une superbe expérience que je recommande fortement pour toutes les personnes qui s'intéressent aux animations, que vous vouliez y travailler ou pas d'ailleurs, hein. Voilà. Et en plus, les lieux sont super, voilà, il n'y a pas de raison de pas y aller. Et tout le monde se déplace à vélo. Voilà, je ne peux pas dire plus. Là, c'était mon dernier jour d'école, du coup, le jour de mes examens de fin d'année, où je devais montrer mon portfolio, etc. Et du coup, je voulais absolument dessiner tout le monde dans les transports, je voulais me souvenir de tout, des locaux, de tout, parce que je savais que je reviendrais sûrement jamais. Et après, il y a eu un petit pique-nique dans le parc avec des potes qui me disaient au revoir et tout, c'était super émouvant. Et voilà, gros cœur sur vous. Et ensuite, ça va surtout être des petites recherches d'illustration où j'essaye de me mettre un petit peu en mode bon bah voilà, l'école est finie, pour moi en tout cas. Maintenant, il faut que je trouve quelque chose. Comment rebondir quand on arrête l'école avant la date ou avant le diplôme, etc. Comment y arriver quoi. Je vous avoue qu'encore aujourd'hui, c'est pas facile, mais comme vous vous doutiez, l'école, c'est beaucoup trop cher, en fait. Enfin, l'école d'animation, en tout cas, c'est 10 000 € par an. Au bout d'un moment, je trouve ça abusé. Puis quand t'as l'impression que c'est pas rentabilisé, enfin, ça m'a vite énervé, vous voyez. Donc du coup, je ferai peut-être une vidéo spéciale là-dessus où j'en parlerai, mais pour l'instant, j'ai fait plusieurs autres trucs. Là, je suis inscrite à la mission locale, par exemple, pour essayer d'avoir quand même des objectifs, de trouver un stage pour avoir une convention de stage, etc. Je vous raconterai tout ça dans une autre vidéo. Donc voilà, ici c'est un carnet que j'ai eu à Annecy, il y a une fille qui passait comme ça et qui proposait des carnets gratuits, trop bien. Par contre, son pseudo je pourrais pas vous le donner parce que je le trouve pas sur Instagram. Carnet que j'ai récupéré de mon copain qui ne l'a pas continué. Du coup, non pas le début parce que c'est pas mes dessins. Du coup, ce carnet, je l'ai beaucoup aimé. C'est un Sakura par contre. Je dis par contre, mais en fait, c'est franchement la même chose que Art Creation, je trouve. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu la copier-coller l'un à l'autre. Bon. La différence, c'est que dans celui-là, il y a une pochette à l'arrière, genre à la fin.
Et dedans, j'étais en manque de dessins d'imagination. Je faisais que de l'observation dans mes précédents carnets. J'avais besoin d'imaginer des choses. Et c'est là aussi où j'ai ouvert mon compte TikTok. Alors, je suis contre TikTok, je déteste ça. Et au final, je m'en suis quand même ouvert un pour essayer d'avoir un peu de visibilité. Voilà. Le stress d'échouer, quoi. Là, j'ai fait plusieurs petits dessins sans trop... Enfin là, par exemple, c'est pour une exposition. Je voulais faire des recherches, etc. Donc je les trouve... je les ai toujours pas finis, mais ils sont cool. Ils seront cool peut-être un jour. Voilà. Donc, franchement, je suis contente d'avoir ces petits carnets dans le sens où ils sont légers, transportables comparé au Bosner. Bosner, c'est lourd, franchement, genre à tenir un bout de bras et tout. Ça fait mal, t'en as facilement des crampes. Alors que ceux-là, ils sont tout petits, petits. Alors du coup, je conseille quand même d'avoir un carnet à côté, genre pas important, pas cher, pour pouvoir faire des recherches pour des illustrations ou qu'importe, parce que ceux-là sont beaucoup trop petits, on peut vite se sentir compressé dedans. Mais voilà, enfin, je trouve qu'ils font le taf, ils sont pas chers vraiment, ça c'est cool. L'aquarelle, ça va, il faut pas trop pousser non plus, mais ça va. Ce que j'adore aussi dans ce carnet, par exemple, je sais pas si vous voyez, avec les papilles vides des fois en dessous, c'est mon arrière-grand-père qui regardait mon carnet et qui des fois, il lisait des phrases que j'ai écrites et ça avait rien à voir avec ce que j'ai écrit, c'est juste trop drôle. Bref, du coup en fait, tout ça pour rebondir sur le sujet du fait de dire que ce que j'aime bien aussi, c'est quand je montre mes carnets. Alors, euh, avant, je les censure parce qu'il y a des passages, je veux pas qu'ils soient vus. Et t'as beau dire aux gens, ouais, lis pas trop ce qui est écrit, ils lisent. Ils s'en foutent, ils lisent. Aucun respect de l'intimité, les gens, vraiment. Bref, du coup, maintenant, je censure mes carnets, même pour moi-même, je me souviens même plus ce qu'il y a dans les censures. Bref, c'est un peu handicapant, je trouve, mais bon, bref, c'est comme ça. Parce que c'est super drôle en fait d'avoir des fois des retours. Bon, il y en a, ils regardent juste et ils disent rien, mais il y en a, ils rebondissent sur des trucs, t'es en mode ah ouais, j'y ai même pas pensé. Enfin bref, c'est super drôle. Du coup, en général, je marque ce qu'ils disent. Et des fois, je découvre qu'ils ont marqué des choses sans mon consentement, mais c'est très drôle. Bref, donc là-dessus, c'est assez plaisant en fait, parce que je dessine dans des carnets avant tout pour ne pas oublier. En fait, j'ai vraiment une mémoire courte et du coup, j'ai besoin de me souvenir de tout. Alors des fois, j'ose pas le sortir et je prends en photo les choses. J'ai 14 000 photos dans mon téléphone. Vraiment, je suis obligée de prendre un abonnement tellement je prends de photos, qui sont même pas belles, hein, mais juste pour me souvenir de tel et tel instant. Du coup, le carnet, c'est pratique pour ça parce que tu sais que tu supprimeras jamais les photos. C'est là pour toujours, plus ou moins. Et ça, c'est super. Genre vraiment, c'est l'une des raisons principales pourquoi j'ai un carnet, quoi. Donc du coup, voici le dernier carnet. Il y en a toujours un en cours. Et je vous montrerai dans une prochaine vidéo, j'espère. J'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu, qu'elle aura été quand même intéressante. C'est un nouveau format, un nouveau concept que j'ai voulu faire. Du coup, voilà. Je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Et des bisous, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram. C'est comme vous voulez, vous n'êtes pas obligé, mais vous pouvez. Bisous, bisous.